Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent cette semaine avec cette entrée dans le mois de mars. Ok. Bon, d'abord, c'est une énergie qui est hyper masculine comme ça, hyper claire, directe. Et on risque, pour la plupart d'entre nous, d'être face à une croisée des chemins. C'est comme si là, on va se retrouver à un endroit où on va vraiment avoir différentes voies, différents possibles. Et c'est le moment de prendre une ou plusieurs décisions qui sont importantes et qui vont marquer la suite de nos vies de manière plus ou moins importante ou générant des plus ou moins grands changements, mais vraiment le moment pour nous positionner, de prendre des décisions pour soi et de soi à soi d'abord, mais aussi dans ce mouvement-là de marquer ses décisions, de marquer ses limites, de communiquer nos besoins, nos limites, nos attentes à l'extérieur. On revient sur cette notion de communiquer, mais il y a vraiment quelque chose dans l'énergie qui nous entoure de déterminant. Il se peut aussi qu'il y ait des choses à l'extérieur de nous, dans nos vies, dans notre contexte, dans le lieu dans lequel on vit, dans notre entourage, des choses qui peuvent se manifester, se créer, ou juste être là, qui va aussi conditionner et nous obliger à prendre position par rapport à ces choses-là, et j'allais dire par rapport à ces conflits-là. Je ne sais pas si ça concernera tout le monde, mais il y a comme une prise de position importante par rapport à ça. Ça peut même être en lien. J'entends que c'est vraiment sur différents niveaux et différents plans en fait. C'est sur le niveau interpersonnel, donc de nos propres relations, de notre entourage et des choses qui sont, disons, dans notre monde à nous. Mais il y a aussi tout ce qui va se jouer et qui va avoir un impact déterminant sur notre contexte dans lequel on est, sur un peu les décisions et les choses qui vont se mener et qui vont se faire sur un plan plus global. Et donc, j'entends sur un plan international, en lien avec un ou des conflits. Et là, c'est vraiment important qu'on puisse revenir. Oui, on peut être affecté, on peut être affecté par ce qui se passe, par des décisions qui sont prises, par un contexte qui bouge à l'extérieur. Mais on nous rappelle surtout qu'on est toujours nous, maîtres ou maîtresses de notre propre vie, de notre propre réalité. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir agir surtout par rapport à notre propre contexte, nos propres décisions. Quelles sont ces choses que réellement, avec lesquelles je suis pas ok en fait. Quelles sont ces choses dans ma vie avec lesquelles je suis pas ok. Et là, il y a une invitation vraiment où si je suis dans un travail, dans une relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation d'amitié, si je suis dans un projet, une association ou un voyage, peu importe en fait. Mais un endroit ou un espace ou un projet, etc., ou toutes les relations que j'ai nommées, ou peu importe, dans lequel je sens que c'est pas fertile en fait, qu'il n'y a pas un espace dans lequel réellement je vais pouvoir grandir et m'épanouir, alors il est temps de retirer mon énergie de là, de récupérer mon énergie, de mettre cette limite, de mettre un stop ou de
nommer ou faire les ajustements qu'il y a à faire dans ces espaces-là, dans ces relations-là, et puis récupérer notre énergie et la ramener à l'intérieur de soi. C'est comme toute cette énergie que je mets à l'extérieur, c'est quelque part tout l'amour que j'ai disponible pour moi et pour ma vie, pour mes projets, pour mes envies. Cet amour que je mets dans ces projets, ces relations, ces choses que j'ai euh, à cœur de voir grandir. Mais peut-être que tout d'un coup, il y a des endroits où c'est pas aussi... Soit le projet n'est pas aussi accueillant, ou cet amour n'est pas... euh, si on parle au niveau relationnel, peut-être que cet amour, il n'est pas reçu. euh, et on sent que c'est pas quelque chose qui peut grandir dans cet ici et maintenant. Alors on nous invite à retirer notre énergie de là, à récupérer cet amour pour se l'approprier en fait, pour rediriger cet amour vers soi, pour continuer d'aller nourrir à l'intérieur cette confiance, ces envies. Euh, euh, c'est comme nourrir la terre fertile qui est à l'intérieur de nous, euh, qui permettra ensuite que ben, cet amour il va continuer de grandir, de se multiplier à l'intérieur de nous, puis il sera encore plus disponible, encore plus rénové, encore plus vital au moment où un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, une envie, un voyage, etc. va à nouveau se manifester, ou que j'aurai l'élan de créer. Ben, j'aurai toute cette énergie disponible. Parce que le risque, si je laisse un peu ces choses s'étendre dans le temps et me dire ah oui mais ça va se résoudre, ou oui ça va prendre à un moment donné un sens, nanana, et ben c'est des fuites d'énergie. C'est comme si ben là ça draine notre énergie, elle s'éparpille quelque part, mais pas avec un résultat. J'aime pas ce mot, mais c'est le mot qui me vient. Sans résultat positif. Donc vraiment une invitation à observer quand c'est pas fertile, dire ok, ben, euh, sans plainte ou reproche ou énergie négative, juste ok, là je sens que c'est pas fertile, ben en fait je vais retirer ça de là, je vais récupérer mon amour, mon énergie, je vais aller nourrir ça à l'intérieur de moi, me donner toute cette attention ou cette tendresse que je peux avoir, ou cette énergie vitale, peu importe. Je la garde à l'intérieur de moi pour l'avoir disponible quand ce sera le moment. Et puis, quand je dis quand ce sera le moment, dans ma tête apparaît cette image-là vraiment du printemps. Alors même si euh, on peut se dire que le printemps est presque déjà là, vu les températures externes en ce moment, mais il y a vraiment cette notion un peu... ouais, j'entends fin mars, avril, mai, un peu cette période-là, comme où c'est vraiment cet essor maximum du printemps, ben cette énergie-là qu'on va un petit peu garder au chaud ou récupérer pour mettre au chaud maintenant, va nous servir ou va nous être utile pour cette période-là, où tout d'un coup, peut-être que ces graines qu'on est en train de semer qui ont l'air de pas toujours prendre, ou pas au rythme où on voudrait, tout d'un coup, il va y avoir un essor à ce moment-là. Mais c'est important qu'on choisisse quelle graine on met où, ou quelle graine on alimente, est celle qu'on va choisir de retirer parce que c'est pas du tout fertile à cet endroit-là. On nous invite réellement à... En fait, c'est plus qu'une invitation, mais c'est comme... On répète, je crois que c'est quelque chose qui était déjà venu dans une des dernières semaines. C'est quelque chose que j'entends souvent ou régulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois. Euh, et, et puis je crois que c'était le titre aussi des vidéos, qu'il est temps. Il est temps de se mettre en route, il est temps de faire les changements qui sont opportuns dans nos vies. Et il est surtout temps d'affronter, entre guillemets, nos démons,
Il est temps d'aller voir cette blessure que l'on traîne et qu'on ne veut pas trop regarder parce que ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais on nous invite à y aller parce qu'il est temps. Il est temps parce qu'en fait, si on ne va pas regarder ça aujourd'hui, si aujourd'hui on ne se donne pas l'espace et on ne prend pas notre responsabilité pour de vrai, d'aller regarder, d'aller guérir pour pouvoir avancer, quelque part on creuse notre propre tombe. On se met en difficulté, on ne crée pas les conditions qui sont pour notre propre croissance et notre propre évolution, épanouissement et fleurissement. J'ai vraiment l'image comme ça de la fleur. Il y a cette énergie de printemps qui est là. Parfois, il faut aller labourer la terre, l'aérer un petit peu, la rénover pour qu'elle soit vraiment justement fertile et que toutes ces fleurs puissent grandir. Et c'est un peu cette invitation-là. Ne reste pas sur ton blocage, ne reste pas sur cette peur. Dis ok, j'ai peur, ok, je sais que j'ai ce blocage, mais alors qu'est-ce que je fais pour faire quelques pas en avant, pour me sortir de là? Si j'ai toujours fonctionné comme ça, alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je ne choisirais pas de prendre un autre chemin, d'explorer une autre voie de réponse, un autre possible? Et si tu ne te sens pas de le faire seul ou seul, cherche un thérapeute, une thérapeute, quelqu'un qui puisse t'accompagner dans cette prise de conscience-là et surtout dans la mise en pratique de tes propres outils, de tes propres dons pour aller mieux, pour comprendre, pour débloquer, pour fluidifier, pour pouvoir avancer. Avancer et créer ta propre réalité. Mais vraiment, il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Ils insistent là-dessus, c'est au moins clair. Il est temps. Il est temps et ça va un bout dans le même sens, non seulement de ne pas rester sur nos acquis, mais de ne pas non plus rester à nous morfondre. Ça veut dire que si j'ai un sentiment de tristesse, de solitude, je ne suis pas bien par rapport à quelque chose, alors je vais accueillir ça, parce que c'est d'abord reconnaître cette tristesse, reconnaître cette émotion, accueillir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Reconnaître peut-être que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin d'être accompagnée, peut-être que c'est juste par un ami ou une amie un moment d'être écoutée, d'être entendue, d'être accompagnée. Peut-être que je sens que c'est quelque chose de plus profond et que j'ai besoin d'être accompagnée sur différents plans, physiques, émotionnels, psychologiques, en fonction de la situation ou de mon besoin. Et surtout, ne pas rester là, c'est-à-dire, ok, je vois où est ma difficulté, je vois quel est mon besoin, ou peut-être que j'arrive pas exactement à identifier mon besoin, mais je sens que là, il faudrait pas que je reste dans cet espace-là, qu'il faudrait pas que je reste dans ce trou-là que je connais déjà, mais qu'il est temps de faire quelques pas en avant. Et donc, de demander l'aide. Et là, on nous dit vraiment, parfois, l'aide ne vient pas de là où on l'attend. Peut-être que c'est pas une aide comme celle qu'on va imaginer tout de suite, ou je sais pas, si je me sens un peu déprimée, ben je vais penser tout de suite à une psychothérapie. Ah, j'ai besoin d'aller voir un psy. Peut-être que ce sera la voie pour certaines personnes, mais pas pour toutes, clairement. Et du coup, l'invitation, elle est comme à ouvrir tes perceptions. Ça veut dire comme, bon ben, je sais que j'ai besoin d'aide, je sens que là, il faut que je puisse travailler un peu sur telle ou telle chose. Et puis là, je vais me donner, je sais pas, 2-3 jours de observer ce que la vie, le monde me dit. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les gens qui apparaissent?
Peut-être que tout d'un coup, je vais entendre parler d'un type d'accompagnement. Tout d'un coup, je vais entendre où on va me passer l'information d'un atelier, d'une activité créative, d'une sortie en nature, peu importe. Mais c'est comme, parce que pas pour, enfin peu importe dans le sens que pas pour tout le monde, ce sera la même réponse et c'est ok, parce qu'en fait on est tous différents, donc chacun va avoir la réponse qui lui convient. Par contre, c'est important d'ouvrir, de s'ouvrir et de se laisser surprendre. On nous invite à sortir de notre zone de confort. Ne restez pas là où vous connaissez déjà. Permettez-vous d'expérimenter des nouvelles choses, de participer à des activités, d'aller rencontrer des gens, de tester des nouveaux trucs. Et il y a aussi, c'est comme si en ce moment, pour certaines personnes, particulièrement les personnes qui sont plutôt hyper sensibles à ce qui se passe à l'extérieur, parfois on a de la peine à se protéger des choses qui peuvent se passer autour de nous, sur le plan relationnel ou juste les gens qui nous entourent au travail ou comme ça. Il se peut qu'il y ait des dérangements au niveau digestif, de la peine à digérer ce qui se passe, de la peine à digérer les aliments hein, dans le concret, mais qui peut être en lien avec ce contexte comme ça aussi un peu dense, et puis avec ces décisions à prendre. On nous invite à peut-être du coup être un peu plus attentif à notre alimentation, manger léger, boire beaucoup d'eau, beaucoup de liquide, mais vraiment pour celles et ceux pour qui ça résonne. Je sais que pas tout le monde est partisan de ça et puis c'est pas à moi de dire ce que vous avez à faire, mais pour ceux qui sentent un peu l'appel de manger plus léger, de manger moins ou de faire ces jeûnes intermittents ou un jeûne complet sur une journée ou plusieurs jours. Évidemment, selon votre état de santé, est-ce qui est juste et voilà, est-ce que vous avez euh, cet appel-là, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ben, parlez-en à votre médecin ou à quelqu'un qui puisse vous renseigner à ce propos. Mais il y a vraiment... c'est pas évident à digérer en ce moment. Donc soyons attentifs à ça et prenons soin de notre système digestif et l'importance de boire beaucoup d'eau pour aider en fait dans un peu ce nettoyage qu'on est en train de se faire, qu'on en ait conscience ou pas, mais c'est là. Mm. Puis là, ouais, c'est un peu... gardons notre énergie pour les choses qui sont importantes pour nous. Tout est important et rien n'est important à la fois. Ça va dépendre de où est-ce qu'on choisit de mettre notre énergie. Mais il est important de ne pas s'éparpiller peut-être dans trop de choses en même temps, plutôt de choisir quels sont les axes sur lesquels je vais ouais, les axes sur lesquels je vais focaliser mon énergie. Et quand je suis pas là-dedans, vraiment revenir à l'intérieur et puis s'offrir des temps de repos, ça va balancer. C'est un peu, en tout cas pour certaines personnes, mais probablement une grande majorité, ce mois de mars, ça va être un peu la machine à laver, quoi. Euh, avec essorage et tout compris. Je me réjouis. En plus de, enfin probablement en lien
avec ces décisions à prendre qui sont importantes et qui vont nous secouer un peu dans tous les sens, mais c'est aussi cette notion de vient un gros nettoyage. Donc, qui peut passer aussi par l'estomac et puis un peu la digestion qui est un peu comme ça altérée. Euh, mais j'ai l'impression que pas seulement. Alors, si vous avez l'impulsion comme ça de faire le gros nettoyage de printemps dans votre maison, ou d'automne selon où vous vous trouvez, bah, suivez cet élan. Euh, Il n'y a vraiment plus trop de place pour le vieux. Euh, mm, c'est important de faire de la place en fait pour ce qui vient. Euh, et peut-être que ce mois de mars va être charnière en ce sens-là, dans les décisions qu'on est invité à prendre et dans la place qu'on est invité à faire dans nos vies, récupérer notre énergie, c'est tout ce que j'ai déjà dit. Mais en résumé, un temps pour prendre des grandes décisions, ça va secouer. Importance d'être attentive à soi. N'hésitez pas à faire le ménage et vous libérer de tout ce qui ne fait plus sens dans votre vie. Prendre soin de vous, repos, attention, silence, boire beaucoup d'eau. Et se préparer en fait, parce que viennent vraiment des belles et grandes choses. C'est très lumineux, c'est très joyeux, c'est très dans une ambiance printanière pour fin mars, début avril. Puis en attendant, voilà, à nous de ne pas se résister et alimenter ces blocages, mais plutôt lâchons prise, demandons de l'aide, activons toutes ces choses qu'on a besoin d'activer pour faire de la place au nouveau, pour permettre à ces nouvelles relations, ces nouveaux projets, ces nouvelles opportunités, d'avoir la place d'arriver dans nos vies. Puis qu'on nous, on soit prêts et avec cette ouverture et avec cette disponibilité pour les recevoir, pour les accueillir. Voilà un peu. Prenez bien soin de vous, écoutez-vous et n'hésitez pas à partager ces messages à toutes les personnes à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien. Et je vous souhaite une belle semaine, une belle entrée dans ce mois de mars. À bientôt.